Alors la réalité, c'est qu'actuellement, on a un énorme défi global d'essayer de remplacer les sources traditionnelles du pétrole. Et c'est à la fois un défi à cause du fait que les sources de pétrole ne sont pas durables, mais aussi il y a le côté du changement du climat. Alors, ce qu'on essaye de faire avec le réseau BiofuelNet Canada, c'est de développer de nouvelles sources pour les biocarburants, c'est-à-dire par exemple des résidus forestiers et agricoles, ou bien les plantes, des algues, des déchets traités ou bien des ordures. Alors le réseau BiofuelNet Canada, c'est basé à l'Université McGill à Montréal, mais c'est composé de plus de 20 universités à travers le Canada. Il y a plus de 80 chercheurs et plus de 40 boîtes industrielles. Alors ça va être ensemble qu'on va mettre l'accent sur les sources, les processus de conversion, les usages et les pratiques de durabilité pour que les biocarburants soient une réalité concrète. Dans mon laboratoire, ce qu'on est en train de faire, c'est d'essayer de transformer les déchets du procès de production de carburant qui viennent des produits d'agricoles, par exemple. On est en train d'essayer de produire des produits chimiques qui viennent des mêmes sources. La plupart des produits chimiques, c'est-à-dire à peu près 90% de tous les produits chimiques au marché aujourd'hui, ils viennent du pétrole. Et c'est ça, où on commence avec le pétrole et on fait des transformations. Et c'est ça vraiment la chimie organique. C'est le procès de prendre les produits de base et de les transformer en molécules qui ont des fonctions qui sont importantes pour les personnes, c'est-à-dire les pharmaceutiques, alors des fonctions biologiques, mais aussi les plastiques par exemple, ça aussi ça vient du pétrole. Le défi maintenant, c'est de trouver moyen de remplacer les sources de tous ces produits chimiques, c'est-à-dire les plastiques, les pharmaceutiques, de les remplacer avec des sources qui sont durables. C'est une ouverture pour la science parce que pour plus de 100 ans, on se sert comme point de départ, on se sert du pétrole pour les produits chimiques. Alors maintenant, on est en train de chercher pour de nouvelles sources pour les biocarburants et à la fois, on cherche pour de nouvelles sources, de nouvelles molécules qui auront tout aussi les mêmes propriétés intéressantes, mais qui n'auront pas les mêmes effets négatifs sur l'environnement. C'est l'occasion de travailler avec des experts à travers le Canada dans tous les aspects du développement des biocarburants, c'est-à-dire le côté économique, les défis industriels, l'éducation, les effets sur l'environnement et les défis du développement de nouvelles technologies. Tous ces aspects vont être travaillés en commun dans le réseau BiofuelNet Canada.